Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode des Chevaliers, ou plutôt Chevalières de la Résilience, un chemin de reconstruction pour les femmes victimes de violences, et plus largement cet épisode pour tout le monde parce qu'il va s'agir d'apprendre à poser des limites. Ce podcast vous accompagne sur la route du renouveau avec bienveillance. On essaye un peu d'humour, du coaching classique et du coaching fait par les chevaux. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et équicoach certifié et ma mission est de vous aider à reprendre confiance en vous et vous reconstruire pour pouvoir être plus aligné et avancer à votre rythme. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur aspirience.fr, aspirience.fr, et si vous voulez découvrir l'Equi-Coaching, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Je travaille, comme je vous l'avais dit déjà, en collaboration avec le Moulin de Pont-Rue, qui est à Brélu, et qui permet aux femmes victimes de violences d'avoir une semaine de répit pour reprendre les rênes de leur vie et de repartir du bon pied. Et avec le Moulin, j'anime des accompagnements en équicoaching, plus spécifiquement, spécialement pensés pour vous, mesdames, qui parfois revenez de super loin, et pour vous qui êtes beaucoup plus courageuses que ce que vous pensez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel: poser des limites. On va voir pourquoi c'est si difficile de dire non après avoir subi des violences. On va voir en quoi poser des limites est une véritable clé, un, pour se protéger, et deux, s'affirmer, même si parfois se protéger peut consister en d'autres choses. Et surtout, comment, avec des exercices concrets en coaching et en équi-coaching, comment on peut arriver à le faire de plus en plus naturellement. Parce que oui, apprendre à poser des limites, c'est surtout être capable de dire non, je ne veux plus qu'on me manque de respect. C'est dire non, je ne veux plus subir. Et que quand on dit non à quelque chose, ça c'est très important, c'est que l'on dit oui à autre chose pour soi. Bon, j'y reviendrai. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et que c'est possible de savoir comment faire et d'en faire une deuxième nature. Parce que les vrais oui doivent être des vrais oui, et pour ça, il faut que les non soient des vrais non. Alors, pourquoi c'est si difficile de dire non quand on a subi des violences? Parce que dire non, c'est 2 petites lettres, un N, un O, un N et un mot minuscule, et pourtant, quand on a subi des violences, c'est un des mots les plus difficiles à prononcer. Pourquoi? Parce que ce non a juste été écrasé, piétiné, complètement ignoré, et qu'on nous a appris à coups de peur, de manipulation et de souffrance que dire non, c'était pas une option. Aussi parce qu'on a souvent, pensé que dire oui, ça permettait d'être tranquille et que ça pouvait protéger. Et c'est pas faux, c'est vrai à court terme, mais pas à long terme. Il y a quand même une chose essentielle avec le non, c'est que quand on dit non, c'est avant tout se dire oui à soi, oui à son respect, oui à son espace, et que sans dire non, les oui n'ont aucune valeur. Ça fait comme des espèces d'automatismes, des obligations, et pire encore,
ils finissent, les oui, par coûter très cher. Soit on les fait payer à l'autre, soit on se les fait payer à soi. Alors pourquoi c'est si compliqué? Parce que la peur a pris trop de place. Quand on a vécu des violences, bah, dire non, ça a souvent entraîné des conséquences qui étaient juste, terribles. On a appris à éviter le conflit, à faire profil bas, à surtout ne pas provoquer et résultat, même quand on pourrait dire non sans risque, la peur nous fait taire. Et se taire, bah, c'est qui ne dit mot consent, hein, c'est comme d'acquiescer et ça finit par revenir à dire oui, même si c'est un faux oui qui n'est pas rond et qui n'aide en rien. C'est difficile aussi parce que on veut éviter la culpabilité. Et nous, les femmes, on est des championnes de la culpabilité. J'en ai pas fait assez, la maison n'est pas propre, je suis mal habillée. Il y a une pression sociale autour des femmes qui fait que quand elles ne correspondent pas au modèle que la société propose, c'est-à-dire une bonne maman, une bonne travailleuse, une bonne sportive, une bonne cuisinière, une bonne ménagère, une bonne amante, enfin pas trop quand même, parce que sinon la femme pourrait passer pour une pute. Enfin, quand on fait quelque chose, on a des exigences envers soi qui sont très très hautes et qui entravent la vie plutôt que de la faire avancer. En plus, on nous a peut-être répété que dire non, bah, c'était être égoïste, insensible, méchant, blablabla, surtout chez les petites filles. Alors du coup, on a pris l'habitude de s'effacer, de se plier, de dire oui pour avoir l'impression d'être une et pour éviter d'avoir l'impression, pardon, d'être une mauvaise personne. Puis c'est difficile aussi parce que quand les limites ont été flouées comme ça, on quand on a passé, trop de temps à s'adapter aux autres pour survivre, on finit par, plus du tout savoir ce qu'on veut vraiment et on est coupé complètement de soi-même. C'est-à-dire que le désir de l'autre devient mon désir et je m'y plie, sans savoir ce que moi, finalement, j'ai besoin. Alors comment refuser quelque chose si on sait même pas si c'est acceptable ou non? Franchement, c'est clair que c'est pas simple. Mais voilà un secret, un truc énorme auquel certainement, on n'avait jamais pensé avant. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert, ça a été une véritable révélation et du coup, j'ai vraiment envie de le partager. C'est que chaque non dit à quelqu'un n'est pas un non du rejet de l'autre, c'est simplement, pardon, un oui offert à soi-même. Si vous dites jamais non, eh ben vos oui ne veulent plus rien dire et ils finissent par vous coûter cher en énergie, en bien-être et en liberté. Là, on va parler de l'importance de poser des limites pour se protéger et pour s'affirmer. Alors, parlons limites, pas celles des cartes bancaires, hein, parce que quoique des fois, si on disait non plus souvent, on éviterait peut-être quelques achats impulsifs, sous pression, soit de soi, soit des enfants, soit des autres. Là, on va parler des limites qui définissent notre espace, notre respect et notre équilibre. Parce que en vrai, poser une limite, c'est un peu, comme dresser une barrière de sécurité autour de soi. J'ai pas dit, une muraille infranchissable, hein, juste une jolie petite clôture, hein, comme celle autour des chevaux, bien claire, qui dit: «Ici, c'est chez moi. Ici, c'est mon espace. Tu veux rentrer? Alors respecte-moi». Gaïa, une fois où elle avait eu on avait hébergé un cheval qui était en convalescence, puis au bout de 3 semaines, on l'a mis dans le troupeau. Il s'est pas présenté, à Gaïa, ma jument, et elle lui a mis la misère. Elle l'a chassé jusqu'à temps qu'il comprenne que quand on arrive, on se présente, on est poli et on fait les choses dans l'ordre. Et ben, à ce cheval, ça lui a fait du bien parce que du coup derrière, il a pu prendre sa place
et s'intégrer correctement dans le troupeau, en respectant ce qui était bon pour lui et ce qui était correct pour les autres. De toute façon, sinon Gaïa, elle l'aurait remis au pas. Enfin bref, dire non, c'est super essentiel parce que si on dit pas non, eh ben nos oui, ça ne veut rien dire. Et en plus, ça nous coûte cher, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Se protéger, c'est une nécessité, ça n'est pas un caprice. Trop souvent, on a peur que de poser une limite soit mal perçu. «Oh, elle exagère», puis alors de soi vers soi, ça donne: «Oh là là, j'aurais pas dû, je l'aime, il faut que je fasse des efforts, je suis trop dur, je joue la princesse». Bref, on diminue ce qui se passe pour se mettre la pression à soi-même et espérer que ça avance comme ça. Eh ben, stop! Parce que poser une limite, c'est pas être exigeante, c'est être en sécurité. Un non posé aujourd'hui, c'est peut-être une blessure évitée demain. Et puis quand on s'affirme, on retrouve le pouvoir sur soi-même. Dire non, c'est affirmer qui on est, ce qu'on accepte et ce qui n'est pas acceptable. C'est ça le vrai pouvoir. Ne plus laisser les autres décider à notre place de ce qu'il faudrait qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas. Une limite posée, c'est un message clair qui dit: «Je compte, moi, mon bien-être, ça compte et je choisis ce qui est bon pour moi». Les limites, c'est un cadeau aussi à faire pour les autres. Et oui, cette idée, elle peut sembler complètement improbable, mais vous avez bien entendu, c'est un cadeau aux autres. Quand on pose des limites, on apprend aux autres à nous respecter et surtout, on leur donne un cadre clair. Les personnes bienveillantes aiment les limites. Elles savent du coup comment être en relation avec vous, et voilà, sans dépasser les bornes et en étant présent quand même. Moi, je me rappelle, j'ai eu des moments où j'avais très mal au dos et la sollicitude des gens: «Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que machin?» me gonflait passablement et du coup, je l'ai dit. Les gens me disaient: «Mais, est-ce que tu as fait ça?» et je disais: «J'ai surtout besoin de pouvoir dire que j'ai mal sans recevoir de conseils, sans, qu'on me propose des solutions parce qu'en réalité, j'ai essayé déjà tellement de choses qui ne fonctionnent pas, je n'en peux plus». Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas confortable et en même temps, moi je me rappelle que quand je l'ai fait, j'obtenais une qualité d'écoute qui était bien meilleure que celle qui m'aurait laissé frustrée si on m'avait donné des conseils. Alors du coup, poser une limite, c'est un peu comme muscler un bout du cerveau ou un bras, qu'on n'a jamais utilisé. Mais, heu, à chaque fois que vous dites non à quelque chose qui vous fait du mal, un peu comme moi avec la sollicitude des gens qui me gonflaient, vous vous dites un grand oui à vous-même. Moi, je me disais: «Ça y est, enfin on m'écoute, enfin j'ai la qualité d'écoute dont j'ai besoin et je vois que cette qualité d'écoute dont j'ai besoin nourrit mieux ma gestion de la douleur, elle me donne de l'élan pour gérer ce qui me fait mal». Et voilà. Donc, ça aide quand on dit non, parce que du coup, c'est un grand oui qu'on se dit à soi. Et finalement, c'est pas être égoïste, c'est savoir prendre soin de soi. Et si on prend pas bien soin de soi, et ben du coup, on peut pas prendre soin des autres véritablement. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer à la pratique, à la fois en coaching euh, classique et avec ceux qui maîtrisent l'art des limites à la perfection, les chevaux. En coaching classique, on va tenir un petit journal. Vous savez bien que j'aime bien passer par l'écrit
Et là, je vous engage encore à écrire des oui et des non. L'objectif de cet exercice, c'est de prendre conscience de ses choix sans se juger et d'apprendre à se dire oui en posant un non quand c'est nécessaire. Alors, comment faire? Pendant une semaine, vous allez noter dans un carnet ou sur votre téléphone chaque fois que vous dites oui ou non à quelqu'un ou à une situation. Parce qu'on peut dire non à une situation et dire je refuse cette situation et je me dis oui à moi-même. Vous notez tout le temps à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. À côté, vous vous posez les questions suivantes. Ce oui ou ce non que je viens de poser était-il aligné avec ce que je voulais vraiment? Par exemple, si j'ai besoin de prendre une après-midi pour moi, aller faire les courses et faire le ménage, ça veut dire que je dis non à des rendez-vous qui me sont proposés ce jour-là. Après, vous allez voir comment vous vous êtes senti et voir si ça vous fait du bien. Est-ce que j'ai dit oui par obligation ou par peur? Est-ce que j'ai dit oui parce que je me disais oui à moi-même? Et alors, à la fin de la semaine, vous analysez. Est-ce qu'il y a des oui que vous auriez aimé transformer en non? Est-ce qu'il y a des oui que vous auriez aimé transformer en non? Et quels petits changements vous pouvez commencer à mettre en place pour vous dire davantage oui à vous-même? Petit défi pour celles qui auraient, envie vraiment d'aller plus loin. Chaque jour, vous pouvez vous engager à dire au moins un vrai oui pour vous, même un petit, ou alors simplement dire un non à l'autre. Pour vous entraîner, vous pouvez très bien dire, non à, la vendeuse qui, dans la boutique, dit: «Bonjour madame, je peux vous aider?» «Non, merci». Pouf, voilà, c'est fait. Vous voulez regarder les vêtements tranquillement, ou vous voulez faire vos courses comme bon vous semble. Ça, c'est en coaching simple. En coaching, on a un objectif, on a un exercice, pardon, que j'appelle moi l'espace vital. Alors, pour prendre conscience de son propre espace et apprendre à poser des limites de façon naturelle. Voilà comment ça se passe. D'abord, je vous mets en situation. Vous entrez dans le ronge avec un cheval en liberté ou dans le paddock. Heu, Vous faites une expérience spontanée, soit le cheval va naturellement venir vous voir et tester la distance avec vous, même certains, comme mon petit poney Kenzo, qui tout de suite se dit: «Ah, il y a des poches, je vais pouvoir, avoir des carottes, des bonbons». Il vous mordit les poches, il est super mal élevé et alors lui, il est excellent pour dire non parce qu'il faut le tenir pendant un bon moment parce qu'il continue tout le temps. Et donc pour les chevaux qui viennent très près, je vous invite à regarder ce que ça vous fait. Est-ce que vous reculez? Est-ce que, vous laissez faire sans rien dire? Est-ce que si Kenzo, broude vos poches, vous allez le caresser sur le nez? Ou est-ce que vous osez lui dire: «Non, recule»? Est-ce que vous osez poser une limite? Hem, vous allez tester avec le coach, comment faire respecter votre espace sans agressivité, juste en étant assertif avec votre posture, votre énergie et votre intention. C'est beaucoup plus clair quand l'intention est claire parce que le cheval, lui, ne va lire que le langage, non verbal, que la posture du corps. Si le cheval s'approche trop, comment vous pouvez lui signifier que c'est trop pour vous? Parce qu'en plus, un cheval, c'est gros, ça peut être dangereux et donc poser une limite, c'est simplement se protéger. Posez-vous la question de comment vous vous sentez quand vous affirmez votre espace.
Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un cheval qui est à la bonne distance de vous, à la fois où vous pouvez lui faire une gratouille et où en même temps il n'est pas le nez dans vos poches? Et après, vous pouvez voir comment vous pouvez transférer ça dans la vie quotidienne. Après l'exercice, souvent en séance, on échange sur ce que ça vous a appris sur votre façon de poser des limites avec les autres, pourquoi ça fonctionne et comment vous mettez en œuvre ça dans votre vie. Parce que comme les chevaux réagissent instantanément à nos intentions, ils nous aident à prendre conscience de notre pouvoir personnel. Ils n'ont pas besoin de parler ou de justifier leur choix, et nous, on apprend pareil à dire non sans avoir besoin de parler ou de justifier nos choix. Alors, comment apprendre à poser des limites? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Dire non, ça n'est pas rejeter les autres, c'est se dire oui à soi-même. Poser ses limites, ça n'est pas de l'égoïsme, c'est se protéger soi-même. Plus on muscle le non, plus nos oui prennent de la valeur et deviennent de vrais choix. Plus ils s'arrondissent, ils sont pleins d'un cœur ouvert et qui dit vraiment oui à soi et aussi à l'autre. Et si un cheval respecte nos limites quand on les pose vraiment, alors pourquoi pas les humains? Quand je me dresse devant quelqu'un qui m'envahit et je lui dis ça suffit, toute mon attitude permet d'avoir un espace sécurisé pour moi et de faire reculer un peu l'autre jusqu'à temps qu'on trouve la bonne distance. Alors évidemment, c'est pas magique, ça demande de la pratique, un peu de patience et surtout, encore une fois, c'est pas facile, de bienveillance envers soi-même. Chaque petit pas compte. Et justement, poser ses limites, c'est un premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie, qui sera l'objet du 8e épisode. Parce que après avoir appris à dire non à ce qui ne nous convient plus, il est temps de se dire oui à soi et oui à ce que l'on veut vraiment et dont souvent on a été coupé par peur, par culpabilité. Dans le prochain épisode, du coup, on verra comment reprendre les rênes de sa vie, sans mauvais jeu de mots, enfin bref, si on peut quand même, et redevenir pleinement actrice de sa vie. Et d'ici là, prenez soin de vous et entraînez-vous au moins à dire un vrai non cette semaine ou un vrai non par jour. À bientôt!